Mesdames et messieurs, bonjour et merci pour votre fidélité renouvelée à cette émission. La polémique est loin de s'estomper. Les relations étroites entre le phare, cette science divinatoire, et la politique en cette période d'avant l'élection présidentielle de 2021 polarise le débat public. Et dans cette émission, nous recevons un acteur du monde spirituel et du monde religieux pour évoquer le sujet à la suite de notre émission de la semaine dernière avec Dar Adjissa. Je reçois Dar Meou Rabitan. Bonjour. Bonjour, monsieur Joël. Vous êtes vous êtes donc ministre des Affaires sociales du Royaume d'Alada. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est moi. Et puis, nous savons que vous avez un nom fort. Je vais vous demander à l'entame de cette émission de bien vouloir donc nous donner ce nom fort. Merci, nous remercions tous les amis téléspirituels et nous demandons à ce que les bénédictions jaillissent sur tout un chacun de nous. Et au nom de Sa Majesté Podegbe Djigla Lamafan, qui est le roi d'Alada, on m'appelle Da Meou Metole Sunvi Sunpe Pocheji. Donc, c'est votre nom, disons un nom emblématique qui vous suit depuis votre entrée dans ce monde spirituel-là. Oui, dans ce monde spirituel, non. Dans ce monde royal. Sinon, dans le monde spirituel, c'est Rabitan, qu'on me connaît. Mais dans ce monde royal, c'est Da Meou Sunvi Sunpe Pocheji. Très bien. Je conduis cet entretien dans cette émission aujourd'hui avec mon confrère Landry Weton. Bonjour. Bonjour Joël. Da Meou Metoli. On va y arriver au cours de cette émission. Bonjour. Depuis quelques jours, déjà beaucoup de polémiques sur la consultation du phare. Vous en savez quelque chose. Dites-nous, quelle est votre analyse de cette situation aujourd'hui? Merci Landry. Déjà par rapport à cette polémique du phare qui est intervenue dans les élections qui s'annoncent, qu'est-ce que nous devons retenir? Cette initiative de la consultation du phare dans le royaume d'Adansa à Alada vient de Dameou. Et pourquoi? Une semaine avant que nous ne fassions notre consultation, c'était le 13 août, le jeudi 13 août, nous avons vu les têtes couronnées d'Abomey qui ont demandé au chef de l'État de revenir pour un second mandat. Voir notre position en tant que ministre des Affaires sociales du royaume d'Alada, les têtes couronnées d'Alada m'ont contacté pour me dire, est-ce que j'ai vu l'image qui est passée? Est-ce que j'ai vu ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce que nous en pensons? J'ai dit, nous, on va voir ce qu'il faut faire. Parce qu'on le veuille ou pas, nous voyons le travail que le président Talon est en train de faire dans le pays et nous verrons ce qu'il faut faire. Mais de me laisser me rapprocher du roi d'Alada, le roi Podegbe, pour lui soumettre le problème et savoir sur quel angle nous allons le prendre. Mais quand je suis allé voir le roi, je l'ai dit, les têtes couronnées d'Alada, les têtes couronnées d'Abomey l'ont fait, mais qu'est-ce que nous souhaitons? Nous préférons interroger le phare pour demander au phare, est-ce que la réélection du président Talon donne la prospérité, la paix, le succès aux Béninois? C'était la question que nous nous avons posée. Si Patrice Talon revenait, est-ce que c'est bon pour les Béninois? Ça a été clair notre question. Et j'ai soumis ce problème, j'ai soumis cette proposition au roi Podegbe qui nous a donné sa bénédiction de rassembler les têtes couronnées d'Alada pour le faire. Effectivement, pour faire cette consultation, nous l'avons fait chez moi, dans ma résidence privée, que le phare a été consulté. Je peux même déjà vous dire que les Bokono, nous avons appelé 5 Bokono qui étaient tous assis. Les Bokono ne savaient même pas sur quel sujet on voulait interroger le phare. C'est devant eux que nous avons pris le Hadjikun, le domino, pour parler, pour demander si Patrice Talon revenait, le président Patrice Talon revenait, est-ce que c'est favorable pour nous Béninois? Est-ce que c'est bon pour nous Béninois? Alors, avant de continuer, oui. Dameou, oui. Alors comment, qui sont ces Bokono en réalité qui ont été, les 5 Bokono dont vous parlez, oui. Qui sont-ils? Ont-ils aujourd'hui la légitimité pour traiter de cette question-là? Parce qu'il y a beaucoup de polémiques autour de qui est vrai Bokono, qui est faux Bokono. Ils ont une grande légitimité. Je dis bien, ils ont une très grande légitimité dans le royaume d'Alada. Quand nous prenons les Bokono que nous avons interpellés, que nous avons demandé de venir consulter, ce sont des Bokono de référence. Ils viennent d'une lignée de Bokono. Oui, ils viennent d'une lignée de Bokono.
ce sont des gens dont les parents, les grands-parents ont déjà utilisé le phare. Ils ont déjà... On peut avoir quelques noms? Nous avons par exemple le Bokono Milono, Glele Milono, qui son père est reconnu au Bénin ici, surtout dans l'Atlantique, qui avait utilisé le phare. Et là, aujourd'hui, il est sous ce trône. Nous avons le Bokono Sagbaja, d'accord, qui est en train de faire déjà plus de 20 ans dans ce métier. Et c'était son grand-père qui était le grand Bokono de Ayou, Alada. Donc, je crois quand même que ce sont des gens qui sont très expérimentés et qui connaissent bien le phare et qui utilisent le phare pour... Alors, l'autre question se pose essentiellement sur la question qu'on pose au phare. Oui. Nous, on n'est pas des initiés, nous sommes des journalistes, mais il semblerait que c'est ce qu'on demande au phare, c'est à cette question que le phare répond. Oui. Alors, vous demandez au phare est-ce que le retour de Patrice Talon est signe de prospérité pour le Bénin. Oui. D'autres pensent qu'on aurait pu demander est-ce que Patrice Talon doit être candidat. Nous, on n'a pas voulu aller dans ce sens parce que pour nous, nous avons vu un peu ce que les princes d'Abomey ont fait. Les princes d'Abomey lui ont demandé de revenir. Mais nous avons demandé s'il revenait. Ils ont demandé sans consulter l'oracle. Sans consulter l'oracle. Donc, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Oui. Ils ont demandé sans consulter l'oracle. D'accord? Mais nous avons dit, nous allons consulter l'oracle en tant que des dignitaires, en tant que des têtes couronnées. Une tête couronnée, avant d'agir, consulte souvent l'oracle. Toujours l'oracle pour toute décision que vous êtes tête couronnée et vous voulez prendre, et surtout des décisions qui vont dans l'intérêt d'une grande population, il faut quand même interroger le phare. Et c'est ce que nous avons fait. Le président Patrice Talon peut dire « je ne viens pas ». Le président Patrice Talon peut venir. Mais s'il venait, est-ce que c'est bon? C'est ce que le phare nous a répondu. Et le signe du phare qui est sorti a dit que c'est favorable. Et c'est quel signe? Le premier signe, nous avons vu le signe Tchaouli. Je ne suis pas près du phare. Oui, Je ne suis pas près du phare. Une explication littérale. Oui, je ne suis pas près du phare. Voilà. Le Tchaouli disait que celui pour qui, ou bien l'intéressé à qui cette consultation est adressée, n'a pas encore pris une décision fiable. C'est-à-dire, la personne est encore en train de douter. Est-ce que je dois faire ou je ne dois pas faire? La personne hésite. La personne hésite. C'est ce que le signe Tchaouli dit. Parce que le signe Tchaouli fait sortir cette version. Le second signe, ou bien le deuxième signe qui est apparu aussitôt, qui donne la confirmation à ce que vous avez demandé comme question, nous avons eu le signe Yekoumedji. Et le signe Yekoumedji disait que ce signe, quand ce signe sort, ça parle toujours de la chefferie. Et si celui pour qui on a consulté le phare veut briguer, veut se positionner à un poste, il aura des difficultés, mais il sera le gagnant. Il aura des difficultés, mais il sera le gagnant. D'accord? Le troisième signe qui est sorti, nous avons eu le signe Toula Yekou. Le signe Toula Yekou vient nous dire maintenant que le Rapamis a fini son chant avant le lever du jour. Le Rapamis a fini son chant avant le lever du jour. Et le Bokono nous interprétait, ou bien les Bokono unanimement disaient déjà que ça veut dire que ce dernier, celui qui on est en train de faire cette consultation, a déjà tout terminé. S'il s'agit d'une élection, c'est qu'il est déjà même en avance par rapport à ce qu'on est en train de demander. Et c'est ce que nous avons sorti. Vous voyez, ce que moi je voudrais demander, ce que je voudrais que Bokono Tissa vienne nous expliquer, est-ce que les trois signes qui sont sortis sont favorables par rapport à la question que nous avons posée? Parce que vous avez dit... Ce n'est pas lui qui a consulté le phare quand même. Et ce n'est pas à lui de l'expliquer. Il peut l'expliquer. Ah bon? D'accord? Okay. Supposons que, M. Landry, vous allez consulter sur le phare. D'accord? Et le Bokono vous sort un signe. Vous pouvez appeler n'importe quel Bokono pour dire « J'ai consulté le phare et c'est tel qui est sorti. » Il va te demander sur quelle chose tu as consulté. Ou bien il peut te dire par rapport à ce qu'on t'a dit, c'est favorable. D'accord? Il n'a même pas besoin de savoir quelle question tu as posée. Il te dira que c'est favorable. Ce que tu veux faire, c'est bon. Donc ce qui s'est passé à Alada n'a pas été le fruit d'une manipulation des signes du phare. Les signes du phare ne peuvent pas être manipulés. Mais vous avez entendu quand même, après votre sortie, beaucoup disent que... J'ai entendu que les signes sont manipulés. Les signes du phare ne peuvent pas être manipulés. D'accord? Parce que quand le chapelet a été lancé automatiquement, nous avons les caméramans qui étaient là. On l'a demandé de prendre aussitôt.
et c'est le signe qui est sorti. Mais comment on peut manipuler? Est-ce que le Bokono, en voulant lancer le chapelet, il n'a pas la possibilité de manipuler les faces qui vont sortir? Il n'a pas la possibilité. Non, la manipulation aujourd'hui se trouverait au niveau de l'interprétation qu'on pourrait faire. Monsieur Joël, c'est pour ça que je vous dis, cette interprétation, j'ai donné 3 signes. Tchéoli, Yekou Mendy, Toula Yekou. D'accord? Appelez n'importe quel Bokono et dites-le, quand ces 3 signes-là, surtout le signe principal, Tchéoli sort sur un sujet, est-ce que le sujet est favorable? Le signe nous dit que c'est favorable. Mais par contre, on vient nous dire que c'est du faux. C'est ce que je n'ai pas compris. Alors, ce que je n'ai pas compris, Joël, c'est quoi? Tu dis, je veux acheter cette montre parce qu'elle me plaît. Moi, je dis, ok, je vais vérifier si cette montre-là est de qualité pour que je puisse prendre aussi. Mais moi, je vérifie et on me dit que c'est de qualité. Tu me dis non, que c'est faux. Je n'ai pas compris. Alors, Landry va réagir. Là, jusque-là, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris la contradiction. Alors, tu as dit que tu veux le truc. Moi, je dis, ok, je vais voir si ce que tu veux là, c'est bon pour que j'aille aussi vers. Oui. Et je viens te dire que c'est bon et tu me dis non, que c'est du faux que moi j'ai fait. Daméou, il y a une question, prépondérante. Oui. Est-ce que le FA peut prédire la victoire à un candidat à une élection présidentielle au Bénin? C'est là tout le problème. Déjà, je vous le répète, que notre consultation n'est pas sur la victoire du président Patrice Talon. Notre consultation, c'est pour savoir s'il est réélu, est-ce que c'est bon? Ce n'est pas la même chose. Mais vous aviez dit tout à l'heure que l'un des signes sortis disait que voilà, si la personne veut se mettre dans une course pour la chefferie, que c'est favorable, malgré la difficulté, que ça sera favorable. Ça sera Donc favorable. c'est comme si une victoire est assurée pour lui. Oui, une victoire est assurée pour lui, mais c'est le FA qui le dit. C'est le signe qui le dit. Nous avons posé une question pour voir s'il venait. Mais il peut ne pas venir. Il peut dire je ne suis pas candidat. Parce que jusque-là, là où il est, le premier signe nous dit que la personne n'a pas encore pris une décision. Le signe Tchéoli nous dit que la personne n'a pas encore pris une décision. Le deuxième signe dit que si la personne décide, elle sera gagnante. Et le troisième signe dit la personne a même déjà fini pratiquement. D'accord. Mais dites-nous, Daméou, il vous est reproché de consulter le phare trop tôt et qu'on devrait attendre, être peut-être dans la fièvre même de ces élections avant de consulter le phare. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé parce que le phare n'a pas de limite. Le phare peut être consulté pour un événement qui viendra dans 10 ans. Même dans 10 ans, le phare peut être consulté aujourd'hui. D'accord? Vous prenez un jeune couple qui va consulter le phare pour dire mais sur quel signe nous allons rester pour que ma femme puisse tomber enceinte, pour que cet enfant puisse venir et nous ayons la paix. L'enfant n'est pas encore venu. Donc, on consulte le phare et le phare dit tout ce qu'il faut faire. Vous faites, l'enfant vient. L'enfant sort. L'enfant est bon. Et vous faites sortir un enfant qui, quand même, est très en forme et qui remplit toutes les conditions d'un enfant très intelligent. Mais vous l'avez fait pendant combien de temps? Combien de temps il restait avant que vous ne le fassiez? Parce que même si c'est après 2 jours que la femme tombe enceinte, ça fait après 9 mois que l'enfant viendra. Mais les élections, il nous reste combien de mois? À peine 7 mois. Mais pourquoi on nous dit qu'il faut attendre? On aurait souhaité, en tout cas ceux qui ne partagent pas forcément cette séance de consultation d'Alada, on parle de FA d'Alada, de FA de Ouida et tout, mais je reste à Alada avec vous. On aurait souhaité que vous puissiez attendre que les potentiels candidats déclarent officiellement leur candidature, aillent déposer officiellement à la Sénat leur dossier de candidature, et à ce moment-là, vous avez maintenant peut-être 10 ou 5 personnes sur qui vous pouvez consulter le FA. Et en ce moment, le procès qui est fait actuellement, à savoir le FA s'est mis dans la politique, ne serait pas fait. Ça serait fait. Même si on attendait que tout le monde positionne, tout le monde aille déposer sa candidature et on consultait le FA, je crois que la même polémique va se poser. Parce que ce que je suis en train de constater, on nous dit qu'on ne doit pas amener le FA vers la politique. Mais le FA n'a pas de limite. Le FA n'a aucun domaine dans lequel il ne peut pas intervenir. Le FA peut être consulté dans tous les domaines. Et je peux même vous dire, tout candidat au Bénin consulte indirectement ou directement le FA. Parce que si je suis par exemple candidat, et vous voulez me soutenir, vous pouvez aller consulter le FA d'abord pour être sûr avant de dire bon, ce candidat, je peux aller vers les soutiens. Même consulter le FA.
indépendamment des candidats eux-mêmes. Pourquoi j'ai dit directement ou indirectement. Directement ou indirectement. Donc le FA, tout acte humain a besoin du FA. Tout acte humain a besoin du FA. Et à plus forte raison, on parle d'une élection présidentielle. Vous voulez remettre encore votre destinée dans la main de quelqu'un. Et vous ne voulez pas savoir spirituellement, vous ne voulez pas que les esprits vous parlent pour dire, oui, ce dernier, je peux encore lui faire confiance. D'accord, dites-nous, alors là, le FA peut être un instrument politique. Le FA est un instrument humain. Et ce sont les humains qui font la politique. Le FA est un instrument humain. Et ce sont les humains qui font la politique. Donc ça veut dire que le FA peut être dans toute activité de l'homme, dans tout acte que l'homme peut poser, que ça soit politique, que ça soit social, que ça soit culturel, que ça soit commercial. Tout ce que vous voulez poser comme acte, vous avez besoin de l'éclairage du FA. Alors, Daméou, le FA n'est-il pas aujourd'hui désacralisé? Parce que le procès est également fait. Surtout quand on voit ces séances qui se multiplient. On parle de FA d'Alada, de FA de Ouida, alors qu'on a dit tout à l'heure en début d'émission que le FA est universel. Avec beaucoup de beaux voilà. faux. Donc, est-ce que le FA n'est pas désacralisé? Le FA n'est pas désacralisé parce que... Vous reconnaissez qu'il y a aussi de faux Bokono? Je ne reconnais pas qu'il est de faux Bokono. Moi, je n'en sais pas. Okay. Je n'en connais pas. Parce que tout Bokono que moi, je vais consulter, j'ai toujours le résultat que je veux. Donc, je ne sais pas s'il a de faux Bokono. Parce qu'avant de parler de quelqu'un qui est faux Bokono, c'est quand, après avoir consulté ce dernier, tout ce qu'il vous a dit, vous trouvez que c'est du faux. Ce sont les initiés qui ont trouvé qu'il y a de faux Bokono dans l'arène. Moi, je ne sais pas. Parce que moi, je ne suis pas un près du FA. D'accord? Mais jusque-là, tous les Bokono que moi, je consulte, pour peut-être des décisions à prendre, j'ai toujours gain de cause. Donc, pour moi, le FA est désacralisé? Non. Le FA est toujours sacré. Le FA reste sacré et restera sacré pour l'éternité. D'accord. Daméou, vous semblez nous présenter ici les vertus du FA. Oui. Vous dites que vous ne connaissez pas de faux Bokono, que toutes les fois les consultations se sont révélées donc justes. Mais je vais attirer votre attention sur une contradiction. En 2015, alors que le TOFA 2015 avait été réalisé, on a entendu, après consultation du FA, les Bokono présenter des signes. On a écouté le professeur David Kofi Aza qui a porté la voix et a dit que le successeur de M. Boniaï fera un seul mandat, que c'est ce que les signes ont révélé. Aujourd'hui, on se trouve à Alada avec vous en tête, vous consultez le FA, et le FA semble donc baliser le terrain à M. Patrice Talon pour un second mandat. La contradiction. La contradiction, je ne parlerai pas de contradiction, mais je parlerai plutôt d'interprétation. Parce que si vous suivez sûrement les signes qui étaient sortis quand le professeur Kofi Aza parlait, c'est sûr qu'il aurait un signe qui donnerait une limite. Il aurait forcément un signe qui donnerait une limite par rapport à la consultation qu'ils ont faite. Donc, je ne crois pas qu'il y ait de contradiction là. Mais aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire, ce que nous avons demandé, ce n'est pas que nous garantissons la victoire de Patrice Talon. Mais nous avons demandé si Patrice Talon revenait. C'est aux Béninois de choisir. Nous avons rendu compte aux Béninois. Si vous lui donnez un second mandat, c'est favorable pour vous. Mais c'est aux Béninois de dire non, je ne veux pas. Mais le FA de 2015 a verrouillé, a dit que le monsieur ne fera qu'un seul mandat. Maintenant, si vous vous ouvrez avec cette conditionnalité en disant s'il revenait, ça voudra dire que quelque part, le FA peut-être se contredit, soit ce sont les Bokono qui se contredisent. Le FA ne se contredit pas. Mais l'homme, nous devons savoir que l'homme est au-dessus de l'esprit. Ce que nous ne savons pas. L'esprit t'a parlé, mais tu as libre choix de faire ce que tu veux après de l'interprétation qu'on t'a donnée. C'est le FA qui avait parlé. Celui que ça concerne, il peut dire non. C'est vrai qu'on m'a donné un mandat, mais je préfère aller vers 2 mandats. Et c'est aux esprits de le guider dans ce sens. Maintenant, si je dois faire un second mandat, j'ai envie de faire un second mandat, on peut encore demander au FA. S'il défie les esprits, alors que les esprits peut-être lui auraient dit, monsieur, faites un mandat, pliez bagaille, rentrez chez vous. Alors s'il défie les esprits, alors est-ce qu'il ne risque pas de s'attirer la foudre de ces esprits-là? Déjà, les esprits n'imposent rien à l'homme.
Les esprits n'imposent rien. Parole d'initié, hein? Non? Parole d'initié. Parole d'initié. Les esprits n'imposent jamais rien à l'homme. L'esprit te fait des propositions. L'esprit te dit ce qui est bon. L'esprit te dit ce qu'il faut faire. D'accord? À toi de décider. Si à un moment donné tu dis, bon, j'étais dans telle condition. Maintenant, aujourd'hui, j'ai envie de changer. J'ai envie d'aller plus loin. Qu'est-ce que je peux faire? L'esprit te dira aussi comment il faut faire. L'esprit ne t'impose rien. L'esprit te dit. L'esprit te fait des propositions. Maintenant, c'est à toi d'en choisir, de faire ce que tu veux avec ce que l'esprit t'a dit. Il y a un, comment dirais-je, un anecdote qui dit souvent que c'est le même fa qui dit au propriétaire comment il doit faire pour que le voleur ne vienne pas le voler. C'est ce même fa qui dit au voleur comment il fera pour aller voler le propriétaire. Et que d'aucuns pensent, je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez de ça, oui. D'aucuns pensent que pour cette consultation du TOFA 2015, il était prédit que le successeur du président Boniaï ne ferait qu'un seul mandat, mais que dans l'interprétation, dans l'explication et dans l'utilisation de ce fa, on n'a pas permis au président Patrice Talon de réunir les conditions pour faire les 5 ans parce qu'il n'aurait pas révisé la Constitution. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous qui êtes un initié? C'est un peu ce que nous sommes en train de dire. Quand le fa a parlé, c'est à l'homme d'en faire ce qu'il veut. D'accord? Le fa a parlé. Le fa a parlé aux Béninois que celui que vous voulez mettre là aura fait un mandat. Aussitôt que le président est venu, il a commencé par prendre les dispositions nécessaires pour faire un mandat. Mais vous, hommes qui êtes là, vous avez dit non, nous ne voulons pas que tu fasses un mandat. Nous ne te permettons pas de faire un mandat. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Dans ces conditions, les esprits seront... Il va continuer l'oracle, c'est cela. Les hommes gouvernent. C'est ça. L'esprit n'impose rien à l'homme. Le seul esprit qui veut imposer, qui aime toujours imposer, c'est l'esprit diabolique. Parce qu'on nous a dit, vous êtes au service de l'homme. C'est pour ça le Satan était contre Dieu. Parce que Dieu lui a dit, vous allez servir les hommes. Vous ferez ce que les hommes veulent. Mais comme Satan étant égoïste, ne voulait pas, il a dit non. Donc l'esprit n'impose rien si c'est un bon esprit. Et je crois que l'esprit qui passe souvent par le fa, c'est toujours un esprit qui vous dit ce qu'il faut faire. À vous de choisir et d'en faire ce que vous voulez. Alors, il n'y a pas de faux Bokono non plus en 2000. Il n'y avait pas de faux Bokono non plus en 2015 alors. Il n'a jamais eu de faux Bokono. Il n'a jamais eu de faux Bokono. Le Bokono ne peut pas manipuler. Je dis bien, le Bokono ne peut pas manipuler le chapelet. Parce que c'est le chapelet, c'est ceux qui sont les signes qui sortent. Oui, d'ailleurs, le chapelet même crée un débat. Oui. Il y a des doutes autour de l'authenticité même de ces chapelets-là. Comme on le dit, le hakple du Bokono serait falsifié. Qu'est-ce que vous avez à dire à ceux-là qui pensent que même déjà le hakple, le chapelet du Bokono a été falsifié par ces faux Bokono et finalement on a utilisé un faux fa pour nous donner de fausses interprétations. Monsieur Joël, je vous dis toujours que moi je ne connais pas de faux Bokono au Bénin. Je ne connais pas de faux Bokono au Bénin, sauf les Bokono peuvent connaître ceux qui sont faux parmi eux. Donc je n'ai pas à dire qu'il a de faux Bokono. Monsieur Djissa a parlé, il a dit que c'était des faux Bokono. Mais je crois quand même que les Bokono qui ont consulté dans ça, ce sont des vrais Bokono. Ce sont des Bokono qui ont fait leur preuve et qui continuent toujours de faire leur preuve. S'il veut, il n'a qu'à venir pour juste avec un sujet et les interpeller et voir l'interprétation qu'ils vont lui donner par rapport à ce qui sort. Donc pour moi, jusque-là, je ne dirais pas que nous avons des faux Bokono au Bénin. Seuls les Bokono peuvent savoir ceux qui sont faux parmi eux. D'accord. André? Non, je crois que nous sommes à la fin de cette émission d'Adissa, pas d'Adissa, d'Ameou. D'Adissa, d'Ameou, c'est la même communauté traditionnelle et nous vous tirons révérence pour tout ce que vous faites pour la patrie béninoise, pour Dahomey en général. Qu'est-ce que vous avez à nous dire pour faire taire un peu toute cette polémique qu'il y a autour de cette consultation du phare? Merci Landry. Vous allez profiter à même temps également pour nous dire si on peut manipuler le phare ou bien on peut faire recours à des pratiques occultes pour gagner une élection présidentielle. Merci. En même temps. Merci. Déjà, pour la question de Landry, je crois quand même que cette polémique qui s'installe sur les toits, qui s'installe sur les radios, ne devait même pas aller jusque-là. Un prince, c'est un homme discret. En plus, un initié, c'est un homme sage. Vous avez des têtes couronnées d'un autre royaume
qui ont fait une consultation, qu'est-ce qui se passe normalement? Vous faites une délégation, vous allez vers le roi de ce royaume pour dire vos mécontentements, si vous êtes mécontent. Mais ça ne doit pas se passer sur les chaînes de télévision. Ça ne doit pas se passer sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, quelle valeur nous sommes en train de donner aux FA? Il suffisait que la consultation que Alada a effectuée. Et je crois jusque-là, je reviens encore sur ce que je n'ai pas compris. Ce que je n'ai pas compris, tu me dis tu veux la chose. Monsieur Joël, permettez-moi de revenir encore sur ça. Tu me dis que tu veux cette chose, que c'est bon. Sans consulter, tu as le droit, ton cœur t'a parlé, tes yeux, tout ce que tu ressens, t'ont envoyé vers ça. Pour me décider, moi je dis je consulte l'oracle pour être sûr. J'ai consulté l'oracle et je dis que ce que tu as choisi, c'est bon. Mais tu me dis que c'est faux. Ça veut dire que ce que tu avais dit, c'est faux. Ça veut dire que ce que tu es en train de soutenir, c'est faux. Ça veut dire que ce que tu es en train de faire, c'est faux. On veut de quelque chose et son contraire. Je ne sais pas. Maintenant, consulter, manipuler le phare, non, on ne peut pas manipuler le phare. Et les pratiques occultes, est-ce que ça peut aider un candidat à gagner une élection? Tant que c'est... Parce qu'il y a des citoyens qui y croient à Dieu comme fer. Tant que c'est dans ton destin, d'être chef, si tu utilises les pratiques occultes, tu peux y arriver. Et quand nous parlons de pratiques occultes, c'est quoi? C'est quand même faire valoir son étoile. J'ai une étoile en moi et cette étoile me permet de m'asseoir sur ce siège. D'accord? Et sans prendre pas les pratiques occultes, je ne pourrai pas m'asseoir. Mais si ce n'est pas destiné à toi, même si tu ne prends pas les pratiques occultes, tu ne pourras pas y accéder. Vous pensez que tous les candidats que nous avons eus dans ce pays n'ont pas pris part des pratiques occultes? Mais pourtant, c'est toujours une seule personne qui sort. Parce que c'est destiné à ce dernier en ce moment. Donc, on peut bel et bien utiliser tout ce qui est pratique occulte pour atteindre ses fins si c'est destiné à vous. Alors, mais si ce n'est pas destiné à vous, vous pouvez tout faire. Vous allez regretter. D'accord. Votre mot de la fin, on est au terme de l'émission. C'est déjà remercier tous les Béninois, tous ceux qui croient à la culture béninoise, à la tradition béninoise, et savoir que le phare est au-dessus de tout et le phare est au service de l'humanité. Vous avez n'importe quelle préoccupation, vous voulez prendre n'importe quelle décision. S'il s'avérait qu'on devait reprendre, je suis encore prêt à reprendre ce que nous avons fait le 13 août. Parce que nous ne regrettons rien. Nous ne savons pas ce qu'on nous reproche. Parce que jusque-là, on ne nous a pas dit que nous avons mal interprété le phare. On ne nous a jamais reproché que ce qui est sorti, nous l'avons mal interprété. Parce que si on nous disait que nous avons mal interprété, ça veut dire que la vision que ce dernier a pour susciter la candidature du président, c'était une fausse vision. Vous n'avez pas reçu de l'argent, pas de manipulation? Avez-vous reçu de l'argent de la part des acteurs politiques pour ça? Non. D'accord. Le royaume d'Alada, nous sommes des princes respectés. Je dis bien, nous sommes des princes respectés. On est allé même jusqu'à nous dire que c'est la vantocratie. Et je tiens à rappeler quand même que les princes d'Alada ne sont pas rassasiés, mais nous n'avons pas faim. D'accord. Vous qui êtes un initié, vous qui êtes connu des couvents, vous qui maîtrisez si bien la tradition, nous allons planter le décor tout de suite et vous allez nous dire, qu'est-ce que le phare? Merci Landry, nous remercions une fois de plus ceux qui nous suivent. Le phare, c'est un instrument spirituel qui est au service des 4 éléments et de l'homme. Et quand nous parlons des 4 éléments, nous avons la terre, nous avons l'eau, nous avons le feu et nous avons l'air. En plus, l'homme lui-même. Et le phare, c'est un instrument qui a été manipulé sur plusieurs millénaires jusqu'à atteindre un jour le Bénin, et communément appelé en ce temps Dahomey. Ce phare a été introduit dans notre royaume par le roi Agadja. Et si le phare a été interpellé, c'est suite à une sécheresse qui a fait plusieurs années et qui a mené pratiquement vers la famine. Et c'est en ce temps que le roi Agadja a demandé au roi Doyo de lui envoyer un spécialiste. Et c'était ce Bokono qui est venu et qui a permis à ce que le phare ne se prononce. Et le phare s'est prononcé, on a fait des sacrifices et il a eu plu. Donc c'est pour vous dire que le phare, c'est un instrument qui est au service de l'homme sur le plan spirituel. Le phare est-il dynamique?
Le Fa est dynamique parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un instrument qui existait depuis des millénaires. Aujourd'hui, maintenant, vous allez voir qu'on utilise le chapelet pour interpeller le Fa. Mais dans les autres siècles, ce n'était pas le chapelet. Donc, il peut arriver un jour que nous allons dépasser l'étape de chapelet. Ça serait autre instrument qui sera installé pour parler avec le Fa. Donc, le Fa évolue selon les générations des générations. Alors, vous dites que le Fa est un instrument dynamique. À l'entame de cette émission, je l'ai dit exprès. J'ai dit que le Fa, c'est une science divinatoire. Est-ce juste ou est-ce qu'il faut nuancer cette conception que nous avons du Fa? Oui, le Fa, c'est une science divinatoire parce que c'est pour ça que j'ai dit c'est un instrument spirituel. Le Fa est une science divinatoire, c'est une science qui s'apprend, mais qui parle avec les esprits. Et quand ça parle avec les esprits, ça vous permet quand même d'être orienté, ça vous permet de prendre des décisions fortes, ça vous permet d'être éclairé. Donc, le Fa demeure toujours une science divinatoire. Est-ce que la pratique est figée selon qu'on soit dans une ère culturelle ou bien dans une autre, dans un même pays? La pratique du Fa, je crois qu'elle est universelle. Elle est universelle, vous êtes dans n'importe quelle religion, vous pouvez interpeller le Fa. Vous avez n'importe quelle croyance, vous pouvez interpeller le Fa. Le Fa ne fait pas la différence entre le chrétien, le musulman, le vaudou, non, tout ce que vous voulez. Quand vous interpellez le Fa, vous posez des questions au Fa, le Fa vous répond toujours. Donc, il n'y a pas de nuance par rapport à cela. Donc, ça veut dire que le Fa peut être consulté par n'importe qui, par n'importe quelle religion, un peu pour dire que le Fa est au début et à la fin de toute chose. Le Fa est au début et à la fin de toute chose, et toute personne sur Terre qui veut être équilibrée, qui veut avoir un bon résultat, qui veut décider dans sa vie, doit nécessairement interpeller le Fa. Parce que quand vous interrogez le Fa, vous êtes sûr que vous êtes mieux orienté. Et quand je parlais des 4 éléments, vous savez, sur d'autres cieux, le Fa a pris par plusieurs générations, comme je l'ai dit. Ici, les 4 éléments que nous retrouvons quand le Fa nous parle, nous avons l'élément eau, qui est le Tohosu, nous avons l'élément E, qui est Dan, nous avons l'élément feu, qui est Reviuso, et nous avons l'élément terre, qui est Sapata. Mais si vous allez, avant que le Fa ne vienne ici, ça a pris par l'Égypte. Dans l'Égypte, en ce temps de l'Égypte, on ne va quand même pas parler de Reviuso, on ne va pas dire Tohosu, on va dire Dan ou bien Sapata. Mais vous devez savoir que c'est la même configuration universelle, c'est la même configuration spirituelle qui nous amène quand même à interroger le Fa. Et pour le Fa, je crois qu'il n'y a pas une différence à faire entre religions. Toute religion, toute personne, disons une personne qui veut être mieux orientée, n'a qu'à toujours faire référence au Fa. Mesdames et vous semblez quand même relever ce caractère universaliste donc du Fa, mais est-ce que ça ne repose pas sur la question de la foi? Aujourd'hui, il y a des religions révélées, des religions importées. Est-ce qu'on doit demander forcément à ces personnes-là de recourir au Fa pour prospecter, scruter, ausculter leur futur? Déjà, nous devons savoir que le Fa, comme je l'ai dit, elle est universelle. Le Fa est universel. Et on n'a pas forcément besoin de dire, oui, il faut être déjà de telle religion avant d'aller vers le Fa. Quand vous croyez au Fa et vous allez vers le Fa, vous pouvez l'interroger. D'accord? Mais celui qui est déjà dans une religion en qui il croit, il n'est pas obligé de venir vers le Fa. Mais moi, je crois quand même que toute personne qui veut être mieux éclairée, quand vous interrogez le Fa vous répond intégralement. Reste à savoir à comment vous avez interprété le signe du Fa qui apparaît. Merci à vous, Dame ou Rabiton. Je rappelle que vous êtes ministre des Affaires sociales du Royaume d'Alada. Il y a quelques semaines, nous vous avons vu à la tête d'une délégation organiser une cérémonie de consultation de Fa avec des Bokono, de vrais Bokono. Avez-vous dit sur ce plateau où des signes sont sortis pour donc clarifier les contours de la candidature ou non et de la victoire ou non de Patrice Talon à l'élection présidentielle de 2021. Merci d'être passé opiné sur notre plateau. Merci Joël. Merci à vous Landry Breton. Merci beaucoup Joël Tchobé. Et c'est la fin de cette émission Diagonale. On se retrouve très prochainement.